entrepreneurs, des entreprises yoo xam ne ñoom ñoo ñaar a yeggale le courant fort ñi ngi actuellement ci côté boobu des entreprises sénégalaises très responsables qui sont venues nous appuyer pour ne pas les nommer. La sénégalaise de l'électricité moo nekk actuellement di ñu jàppale pour ñu reprendre at électricité bi. noonu lan am problème ci ascenseurs yi noonu lan am problème ci lépp loo xam ne ni ci building administratif bi personnel baa ngi fi suba ngoon di muñ. am na jour yoo xam ne amuñu woon ascenseur da ngay jóge premier étage yéeg ba 9e actuellement li tax ñu mën ko régler lenn règle mooy ne y a une entreprise sénégalaise qui a accepté de nous accompagner pour ñu continuer net dans la sécurité. Donc yaakaar naa ne bett na leen bâtiment bi rafet na lool waaye ñin ko joxoon am na loo xam ne mënuñu ko woon te moom la ñu jural mooy lii mooy incident bi ñu am. Exactement, ñi ngi en train de signer le contrat pour que notre entreprise prenne le courant fort. Kon nag loolu laa bëggoon a préciser joxaat président de séance bi ñu reprendre débat bi. Jërëjëf monsieur Lo, je crois que c'était très bien de préciser tout cela. Et nous allons donc continuer cet exercice de transparence, de vérité que monsieur le ministre des Finances a commencé. Monsieur le ministre, je vous redonne la parole. C'est bon? C'est bon? Alors, la coupure est arrivée juste au point médian de ma communication, puisque je venais de terminer la première phase de cette concernée les maintenant m'inscrire dans les perspectives qui devraient nous amener à corriger donc cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Et je disais, chers représentants des médias, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, que face à ces défis majeurs, nous n'avons qu'une seule voie, et c'est d'agir vite avec responsabilité et méthode. Je m'approprie sans réserve les constats faits et les recommandations formulées par la Cour des comptes. C'est pourquoi, face aux défis relevés, le gouvernement a déjà engagé une réforme en profondeur de la gestion budgétaire et de la dette publique avec un objectif très clair: assurer la viabilité des finances publiques tout en préservant notre souveraineté économique. Ces réformes s'articulent autour de 3 axes majeurs. Premièrement, le renforcement du contrôle budgétaire et de la gestion des investissements publics. Deuxièmement, la modernisation et la digitalisation de la gestion des finances publiques. Et troisièmement, les réformes structurelles visant à une réorganisation des services impliqués dans la gestion de la dette. Ces réformes structurelles seront traduites comme suit et mises en œuvre de manière séquencée. Premièrement, il faudra améliorer la qualité comptable et de l'information financière à travers la mise en place d'un système d'information intégré de gestion des finances publiques, garantissant un meilleur contrôle des dépenses et des financements. Cette modernisation permettra d'améliorer la qualité et la fiabilité des données financières, de faciliter leur accessibilité et d'assurer la sincérité des comptes publics. Un contrôle plus strict des projets financés sur ressources extérieures, avec la désignation d'un agent comptable chargé du suivi comptable des projets financés à cet effet. Et cette mesure vise à assurer un contrôle rigoureux et une meilleure gestion des engagements financiers du pays. Il faudra aussi veiller à la réorganisation du réseau comptable afin d'accélérer la centralisation des données, d'améliorer leur fiabilité et d'optimiser la gestion de la trésorerie de l'État. L'intégration de supports indispensables facilitera la fluidité des opérations comptables et garantira une meilleure traçabilité des flux financiers. Le deuxième axe porte sur la réforme de la gestion de la dette publique.
Et il s'opérera à travers le retour à l'orthodoxie en matière de gestion de la dette par une centralisation des fonctions de négociation, d'utilisation et de gestion de la dette publique. Cette centralisation permettra de surmonter les difficultés liées à la dispersion des compétences dans l'administration de la dette publique. Elle se fera en réunissant de mobilisation des financements. Et cette réforme devra garantir une meilleure coordination de l'information financière et une gestion efficiente des ressources publiques. Il passera aussi par la création d'un service unique au sein de l'État, compétent pour la gestion des emprunts et des garanties associées, ce qui assurera ainsi une approche plus transparente et harmonisée de la politique d'endettement. Le troisième axe porte sur le renforcement de l'efficacité et de la transparence des finances publiques. Il s'opérera à travers le renforcement du dispositif de collecte et de fiabilisation des informations sur les finances publiques. L'instauration d'une déclaration de responsabilité personnelle de tous les agents impliqués dans la production de l'information financière. Mesdames, Messieurs, ce rapport marque un tournant décisif. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de constatation, mais du début d'une transformation profonde et irréversible de la gouvernance financière au Sénégal. Notre responsabilité est de faire mieux pour aujourd'hui et pour les générations futures. Nous devons rétablir la confiance, renforcer la souveraineté financière et garantir une gestion publique exemplaire. Chaque franc dépensé doit désormais être justifié. Chaque engagement budgétaire doit être optimisé et chaque réforme doit être appliquée avec la plus grande rigueur. Nous devons cette rigueur aux Sénégalais, nous devons cette transparence à nos partenaires, nous devons cette exemplarité à l'histoire. Et c'est avec détermination et responsabilité que nous relèverons ce défi. Je puis vous l'assurer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour cet exposé clair, limpide et structuré. Et je m'en vais tout de suite vous dire que cet exercice de transparence ne saurait s'arrêter comme ça. C'est la raison pour laquelle nous allons donner la parole au ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Abdourahmane Sarr, vous avez la parole. Alors, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs les représentants des médias, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, comme mon collègue ministre des Finances et du Budget vient de le dire, le Sénégal s'est engagé dans une ère nouvelle de transparence et de vérité, car rien de durable ne peut se construire dans le mensonge. Nous étions ici, il y a quelques mois, pour vous faire l'économie du rapport de l'Inspection générale des finances